Des accords sociaux historiques. C'est par cette phrase que le président Joe Biden a salué la fin d'une grève inédite. Durant près de 7 semaines, l'industrie automobile américaine a été paralysée par un conflit qui s'achève tout juste. Après Ford et Stellantis ce week-end, General Motors a trouvé hier un terrain d'entente avec United Auto Workers. Accord de principe conclu entre le syndicat et le constructeur pour une hausse des salaires de 25% d'ici 2028. Ces accords récompensent les ouvriers de l'industrie automobile qui ont fait beaucoup de sacrifices pour que le secteur continue à fonctionner, s'est réjoui le président américain, faisant référence à la crise économique de 2009. Joe Biden, qui on le rappelle, s'était déplacé sur un piquet de grève le mois dernier dans une usine General Motors du Michigan. Des débrayages qui, selon les estimations, auront coûté plusieurs milliards de dollars aux 3 géants ainsi qu'à leurs fournisseurs. Un baril de Brent à 157 $. Voilà qui s'apparente peut-être pour vous à de la science-fiction. C'est pourtant le scénario catastrophe envisagé par la Banque mondiale, l'institution financière qui alerte sur un risque de nouveaux chocs pétroliers consécutif à la guerre entre Israël et le Hamas. Dans son rapport, la Banque mondiale s'inquiète d'une extension du conflit dans la région du Moyen-Orient qui pourrait entraîner une explosion des prix de l'or noir et des matières premières. Si le conflit devait gagner en intensité, l'économie mondiale devrait faire face à un double choc énergétique pour la première fois depuis des décennies, a mis en garde le chef économiste de l'institution, faisant référence au choc de l'an passé suite à l'invasion russe de l'Ukraine. Depuis le 7 octobre et l'attaque du Hamas, les tarifs du pétrole se sont déjà envolés de 6%. On termine avec une vente définitivement sur les rails, celle de l'activité des systèmes ferroviaires de Thales à Hitachi. La Commission européenne, gardienne de la concurrence, a donné son feu vert hier au géant français. Seule condition, la cession par le japonais de ses plateformes de signalisation aux grandes lignes ferroviaires en France et en Allemagne. En août 2021, Thales avait annoncé la conclusion d'un accord avec le conglomérat industriel nippon d'un montant d'1,66 milliard d'euros. On passe au point bourse, le rappel de la clôture des indices hier avec une Europe à l'heure du rebond. Le CAC 40 s'est offert une petite remontée de plus 0,44% et s'établit à 6825 points. À Francfort, le DAX a grappillé plus 0,2%, pointant à 14 716 points. Et quant au FTSE londonien, il a gagné plus 0,5% à 7 327 points. Hausse plus soutenue à Madrid pour l'IBEX qui s'est étoffé de 1,07%, tandis que le MIB de Milan a grignoté 0,19%. Outre-Atlantique, les indices américains ont terminé dans un vert éclatant. Le Dow Jones a bondi de 1,58%, remarquable avancée aussi pour le S&P 500 plus 1,20% et enfin le Nasdaq Composite a grimpé de plus 1,16%. Et pour être tout à fait complet, sachez que le Nikkei, l'indice de Tokyo ce matin, clôture en hausse de 0,53%. Voilà pour les news, on va marquer une première pause et on va se retrouver juste après pour Chrono CAC. À tout de suite.